Du coup pour commencer j'aimerais bien installer ces roulettes de protection, donc il y en a pour la roue avant et la roue arrière. Mais pour installer ça il faut des écrous percés parce que les écrous d'origine de cette moto ils sont pas percés, donc c'est pas traversant. Donc pour ça on va les démonter, les remplacer par cela. On prend les outils et on démonte ça. Allez let's go. Donc là on met le nouveau, on voit qu'il est percé et par contre là cette fois on sert bien au couple de serrage parce que c'est des écrous en alu, c'est la roue, c'est un élément de sécurité donc c'est important. La dernière fois on rigolait avec les coupes mais là on rigole pas du tout. Donc à l'arrière c'est 90 Nm et à l'avant c'est moins parce que c'est une vis et pas un écrou, c'est 45. On a réglé la clé dynamométrique sur 90 Nm, donc c'est le couple adapté à l'écrou arrière. On attend claque et puis c'est bon, c'est que c'est serré. Et voilà, c'est bien serré, pas plus que ça. Ayette, on va faire pareil à l'avant, mais direct cette vis qui est percée. Donc c'est le même principe. Hop. Du coup, avec l'écrou arrière et la vis avant, bah, ça vous fait une petite boîte. Parfait. Juste avant de mettre les nouveaux écrous qui sont tout neufs, je viens de mettre un tout petit peu de graisse, comme ça ce sera plus facile quand on va les démonter et ils vont pas venir se bloquer sur l'axe. Donc là c'est pareil, on va chercher la clé dynamo. Du coup cette fois c'est 45, donc on va la régler sur 45. Hein? T'es pas en Isamel. C'est clair que si tu te trompes d'unité, t'es pas dans la galère. Tac. Et toutes ces données elles sont marquées dans la revue de la moto. En plus, pour cette moto on peut la télécharger sur internet, c'est vraiment pratique. Bah voilà, c'est beaucoup moins à l'avant du coup. Oui. Hein? Serein. Bah, je vais voir si ça correspond à la force que j'ai desserrée, mais... Oui, ça correspond largement à ce que j'ai desserré. Donc c'est nickel, de toute façon il y a une revue, ça a été calculé pour ça, il y a des ingénieurs, ils ont travaillé là-dessus, donc on leur fait confiance. Hein. Maintenant qu'on a monté les deux écrous percés, on va pouvoir mettre cet axe, et donc en fait c'est des petites roulettes de protection, donc si la moto elle vient à tomber, ça va protéger en fait tous les pas de fourche, les roues, les moyeux, tout ce que vous voulez quoi. Donc c'est pas plus mal quoi. Bam. Et je trouve que ça amène vraiment son petit style, ça fait un peu stunter quoi. Allez, jamais suicide. En fait c'est les bonnes roulettes, c'est pas le bon axe. Alors évidemment quand tu l'as acheté d'occasion, tu peux être quasi sûr que c'est jamais les bons trucs. Donc ça de toute façon c'est à toi de faire du bricolage hein. Voilà, comme ça va être nickel. Hop, on regarde les deux roulettes soient les mêmes. Ok. Voilà, là c'est plus cohérent. Voilà, avec deux clés de 13 on va pouvoir venir serrer maintenant qu'on a trouvé le bon axe avec les bonnes rondelles. Pas besoin de serrer énormément. Il y a des écrous freins donc faut vérifier que des deux côtés les écrous freins soient bien pris. Là typiquement il va falloir desserrer un côté pour prendre l'autre. Ça va être un peu chiant. Là encore, le but du jeu ça va être de trouver les bonnes entretoises qui vont au bon endroit. Une chose est sûre, c'est que maintenant on a le bon axe, j'espère, parce que sinon c'est vraiment la galère. Et puis voilà, on va essayer de voir et déjà, typiquement, ça rentre pas. Donc on va être obligé de être en surépaisseur et je trouve c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu fin, donc ça veut dire que c'est pas cette entretoise là. De plus le petit rebord qui est sur l'écrou, ça a l'air pas mal. Non? Là ça a l'air pas mal. À mon avis, celle-là, peut-être que celui-là il a l'air d'avoir un épaulement plus large. Bon, allez, bullshit. Tac. Donc du coup de ce côté il y avait ces bagues, je me suis dit c'est nickel, ça va faire l'épaisseur comme de l'autre côté l'écrou. Et sauf qu'en fait ici il n'y a pas la bague pour venir centrer sur l'axe de la roue et ça c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher une entretoise, on va l'usiner aux bonnes dimensions et ça sera nickel. Dans ce brut d'aluminium rond on va venir faire une pièce un peu comme celle-ci avec ce même diamètre, comme ça la jonction elle sera parfaite. Donc c'est parfait, c'est la taille de ce rond. Et ensuite on va venir faire un épaulement d'un diamètre 17,5, c'est l'intérieur de l'axe de la roue. Ce qui fait que ça viendra centrer en fait notre axe de roulette et ça sera nickel. Donc pour ça on va le passer autour, ça va être juste un petit épaulement, donc niveau usinage c'est pas très compliqué. C'est pas... Non. Comment on fait du coup? Bah ça va être un porte-à-faux ou alors je le coupe ici. D'accord, on va couper un petit bout. On va couper un petit bout. On va d'abord couper un petit bout à la serrure. Hop, non, on va couper pile à la bonne taille. Au pied à coulisses visuelles c'est bon de toute façon donc... Parfait. Bam. Donc du coup on va pouvoir le passer autour, on va refaire la surface bien droite, l'épaulement de l'autre côté, le trou à travers, ça va être parfait.
bien. « 17,40. Si ça c'est parfait, nous il nous fallait 17,5. Il y a un dixième de jeu, c'est nickel, ça va être parfait. Ajustement, nickel. Là on a fait le bon épaulement sur l'entretoise, on va venir la percer pour passer l'axe. Ensuite on va pouvoir la tourner, rectifier l'autre côté et garder la bonne épaisseur qu'on veut. Donc c'est parti. Voilà l'entretoise qu'on a tournée, elle passe vraiment trop bien. C'est trop cool d'avoir un outil comme ça, dès que tu as besoin de quelque chose, tu peux le fabriquer. Donc l'objectif c'est vraiment de centrer cet axe là dans l'axe. Et donc là on est nickel. Donc là c'est parfait. On va pouvoir venir installer la petite roulette. On met 7 bagues pour compenser la longueur de l'écrou de l'autre côté. Hop, 7 bagues là. La rondelle. Et l'écrou frein. Toujours dans une optique de protéger la moto, j'ai pris des top blocks. Alors c'est pas la marque top block mais c'est la même marque que les protections de roue. Pour installer ça, ça va venir se mettre à la place de cette vis là il me semble. Il va falloir une clé de 17 pour installer les nouveaux et une Torx pour enlever la vis qu'il y a sur la moto. Donc la vis ici avec la Torx, let's go. Pas du tout, mais pas du tout. C'est sûr que ça va comme ça. Ou comme ça. Je vais faire plus comme ça. Là, à la place de ça, ça me paraît logique. Hein. Waouh, comment c'est rouillé. On va mettre un tout petit peu de graisse parce que ça avait l'air bien dégueulasse à l'intérieur. Ok, là ça va être nickel. On n'a pas vu. Mais je déteste les gens qui font ça. Pour cette fameuse notice téléchargée, il disait de serrer à 40 Nm. Si c'est un axe de 10, c'est un axe de 10, donc 40 Nm de coupe. Et voilà, bam. Donc du coup la prochaine étape c'est de fixer le sabot moteur sur la moto. Et donc là en fait il y a des vis qui vont ici. Mais c'est la même histoire, c'était pas le même vendeur Leboncoin, mais pour le coup lui il m'a pas filé ni les bonnes vis ni les entretoises qui vont avec. Donc là c'est la même histoire, on va prendre un bout d'aluminium, on va usiner une entretoise ici avec un épaulement, ça va être un peu la même entretoise mais en plus petite. Et donc il faut faire deux cette fois. Allez let's go. Pour fixer le sabot, on a fini de faire ces petites entretoises en aluminium. Donc c'est pareil, c'est le même principe que là-bas, c'est pour venir centrer la vis. Parce qu'encore une fois, le gars il m'a donné des vis, mais juste pour faire genre, c'est pas du tout les bonnes vis. Pour fixer le sabot, il y a ces petites encoches qui vont venir à l'intérieur ici. Un peu comme ça. Bam, bam, et c'est nickel. Il y a juste ça à fixer, donc ça va être vraiment rapide. Bon, bah ça veut dire qu'il faut refaire un truc, non? J'en ai marre de faire des entretoises, j'ai que ça. Après, il y a une besoin d'épaulement sur celle-ci, juste une bague qui se met dedans. Et juste une bague, ouais, juste une bague. Ça débouche pas. Non, ça débouche pas. Il y a juste ça à fixer, donc ça va être vraiment rapide. On a fait les deux entretoises identiques pour pouvoir récupérer ce diamètre là par rapport à la fixation. On va la rentrer ici. Là on va pouvoir mettre cette pièce et on va pouvoir fixer le sabot tout simplement. Donc ça c'est nickel. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'autre, de l'autre côté.
ça a vraiment son effet quand même. Là, avec les tampons, le sabot, trop bien. Plus qu'à faire la dernière pièce, la pièce maîtresse, j'ai attendu longtemps pour l'avoir, c'est une chicane usinée dans la masse en aluminium. Donc en fait c'est pour remplacer cette chicane d'origine qui bride la moto et qui atténue complètement le bruit de ce beau pot tout simplement, donc ça c'est insupportable. Donc ça c'est un abonné qui me l'a fait, il a usiné dans la masse sur un bout d'aluminium avec une friseuse, je pense qu'il pouvait les régler pour faire les arrondis et on pouvait pas usiner ça ici, donc vraiment grand merci à toi, je mettrai ton petit Instagram comme ça et je mettrai aussi les vidéos que tu m'as données, là, les vidéos d'usinage tout de suite, c'est vraiment trop stylé. Donc voilà, après l'usinage de cette chicane, maintenant on va démonter celle-là. Juste avant de la démonter, on va juste filmer un démarrage pour voir le bruit que ça fait et pour pouvoir comparer avec la chicane, sans la chicane et avec cette nouvelle chicane usinée dans la masse. Donc on va faire ces trois comparatifs. Et cette chicane aussi, pour la monter, il faut qu'on la perce et qu'on la tarote. Donc on va faire tout ça maintenant. Let's go. L'ancien propriétaire a fait un trou dégueulasse dans le carbone. Hein, voilà, précis, le bon coin. Ça c'est la pression, parce que si tu fais tomber ces petites vis dans le carbone, bah t'es bien content pour la faire ressortir. Jamais ça sort comme ça, si. Ah si. Voilà. Le gars il a fait ça propre aussi, non, il y a un insert. Hein. L'idée c'est de venir tracer l'emplacement du trou, donc j'utilise un outil bien pointu pour marquer sur l'aluminium. Et comme ça je suis sûr que ça sera bien placé. Let's go, on va tarauder ça, comme ça on va pouvoir... fait tomber. Oui. On va tarauder ça, comme ça on pourra mettre la vis, ça va être top. La chicane a été percée, taraudée, ce qui fait qu'on va pouvoir la monter. On a mis une vis un peu plus longue, il y a une goutte de frein filé sur la vis, ce qui fait que ça ne se dévissera pas, c'est super important parce que ça vibre quand même beaucoup, donc ça c'est nickel, ça va être pas mal. C'est vraiment trop stylé. Hop, pour finir, le petit caoutchouc dans le carbone. Hop, et voilà. Donc voilà, la chicane elle rend vraiment trop bien. Grand merci à Arthur qui me l'a usiné, qui me l'a envoyé, ça c'est vraiment trop cool. Merci à toi, ça rentre vraiment trop bien sur la moto. Donc voilà, toutes les protections ont été installées, le sabot moteur, la nouvelle chicane, c'est vraiment trop cool. Il manque plus qu'à mettre des autocollants sur la roue, donc je sais pas si je le ferai à un autre moment, je le mettrai dans cette vidéo ou je le ferai un autre jour, je sais pas du tout. En tout cas, ce sera l'outro de cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, à la prochaine. Ciao!